Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre dimanche. Pour ceux et celles qui connaissent pas la chaîne, chaque dimanche depuis le janvier 2025, je présente des jeux de Étienne Grobler. Donc ce sont des jeux, donc des tarots qui sont auto-édités bien sûr, et qui sont sur l'énergie de la Vierge Marie. Donc aujourd'hui c'est celui-ci. On a celui de la Vierge Noire et on a celui de Marie-Madeleine. Donc le but de ces vidéos, c'est de vous présenter un peu les jeux, de voir leurs messages, les traductions de Régine de la chaîne énergie.e que je vous invite à aller voir. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment un univers. C'est pour aussi les personnes qui peuvent pas malheureusement s'acheter ces tarots, parce qu'on est quand même sur des tarots assez chers. Parce qu'il y a un travail exceptionnel qui a été fait. Donc c'est normal aussi qu'ils sont à ces prix-là. On est en petite quantité et en plus, en ce moment, ils sont en rupture de stock. Je ne sais pas si va en avoir, donc à surveiller. Donc la semaine dernière, on avait tiré une carte de Marie-Madeleine. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, on va faire un tirage un petit peu spécial. Je vous explique pourquoi. Déjà, cette carte-là, la semaine dernière, nous invitait à, à prendre conscience un petit peu de ce qu'il y a dans l'invisible, à, à- à écouter un peu les messages peut-être qu'on peut recevoir. Et moi, j'ai eu, et j'étais trop content, sous ma douche, il y a 3 jours, je crois, j'ai écrit à ma meilleure amie Jessica pour lui dire, il était 6 heures du matin, je lui ai dit excuse-moi de t'écrire maintenant, mais il faut que je te parle. J'ai eu mon premier message médiumnique. Donc c'est-à-dire que j'ai eu un message sous ma douche directement. Et c'était un message très pertinent, très clair. J'ai halluciné. Franchement, j'ai adoré. Et c'est fou. Enfin, ça a été vraiment fou, ça m'a même bouleversé. Et donc, pour moi, je m'étais jamais dit que j'aurais pu avoir décanalisé des messages. Et, euh, et je voulais en canaliser, mais je me suis dit, bon, ça viendra quand ça viendra. Du coup, maintenant, je travaille vraiment pour essayer de canaliser ces messages. Donc, et surtout que c'était très très clair dans le message. Donc c'était trop bien. Donc cette carte-là m'a beaucoup parlé. Et en ce moment, je regarde la série alors, je sais pas si ça se prononce Kozen ou Shozen. C'est la série sur Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, parce que je lis un livre justement sur Jésus-Christ que j'adore ce livre-là. Et on sort dans le livre des dogmes religieux, on est vraiment sur quelque chose à part, donc c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Et cette série, je l'aime beaucoup, et là, il y avait Marie-Madeleine, et je sais pas pourquoi, cette semaine, j'avais un lien énormément avec Marie-Madeleine. Donc là, comme d'habitude, on va continuer à suivre le... Donc là, on va faire avec Marie, parce que la semaine dernière, on a fait avec Marie-Madeleine, mais on va quand même aujourd'hui tirer exceptionnellement une carte de l'oracle Les Mystiques de Magdalene. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, il faut que je voudrais que je vous le présente. Je l'adore, ces illustrations, elles sont magnifiques. Donc on va tirer comme d'habitude une carte là, et on suivra avec celui-ci. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, comme si Marie-Madeleine avait envie aussi encore de nous passer un message. Donc voilà, eh bien écoutez, on va se purifier les mains. On va allumer la petite bougie avec la magnifique bougeoire de mon amie hop, Sylvie. On va prendre mon petit tambour pour purifier, mais pour ça aussi, on va quand même mettre un petit peu d'huile sur les poignets de Marie-Madeleine, qui vient justement de Baume. Et justement, dans la série là, actuellement, on aperçoit justement Marie-Madeleine qui arrive qui vit dans la grotte de Baume, justement. Cette huile sent divinement bon. Allez. Mince, j'ai taché une... Hop là. J'espère que ça va pas tâcher. Non, ça va.
Allez, un message de Marie pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, pour les énergies de notre semaine. S'il te plaît. Vierge Marie. Je fais attention à la bougie, parce que la dernière fois, elle a volé dans la bougie. Allez, un message s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Je le rappelle, si on tombe sur une carte qui a déjà été sortie, on ressortira une nouvelle carte. Et je vous inviterai à aller voir la vidéo où il y avait la carte. Allez. Je crois qu'on l'a déjà eu. J'ai un doute parce qu'il y a plusieurs cartes avec le tissage que j'ai sorti. Bon, bah du coup on va la garder parce que elle me parle cette carte. On est toujours sur ce fameux tissage, mais je crois que c'était pas le même parce que je crois qu'il y avait un personnage sur celle qu'on avait tirée. Là pour moi déjà, on a cet effet de tissage de ce... Ça c'est ce qui me vient directement. On a ce fameux tissage de notre chemin de vie. Vous voyez, on a ce tapis qui avance. Donc pour moi, voilà, on continue à tisser et il faut tisser pour avancer. Il faut prendre des décisions. Peut-être on peut avoir des nœuds dans ce tissage-là. Bah, ces nœuds, on a juste à les défaire et à les refaire. Certes, ça prend plus de temps parce qu'on fait double travail, mais ça nous permet quand même d'avancer. Et le problème, c'est si on ne défait pas ces nœuds, bah, du coup, on va avoir un tapis avec plein de nœuds. Et pour marcher dessus, on va le ressentir et c'est pas très agréable. Donc c'est vraiment ce qui me vient là en voyant cette carte. Mais on a quand même cette élévation, hein, parce qu'on a ce rosier qui est derrière, avec ces fleurs qui montent. Et en plus, quand je dis ça, j'ai le soleil qui arrive pile poil, vous voyez, regardez ça, c'est le soleil qui arrive dans mon dos. On a cette élévation avec ce rosier, parce que le rosier, la rose, c'est vraiment l'énergie un petit peu universelle. On a cette géométrie sacrée aussi dans la rose, hein, parce qu'elle a la forme des pétales aussi. Et on est vraiment sur le côté d'amour, d'amitié. Mais la rose, on ne l'accueille pas comme ça, parce qu'on peut se piquer. Hein. Donc pareil, prendre les précautions en la touchant, parce qu'elle se défend aussi, cette rose. Donc voilà, allez, on va aller lire. En plus, on a deux petites colombes. Donc on a ce côté un peu de paix. Donc là, on a vraiment ce tissage dans la paix, dans l'union. Pour moi, ça veut dire ça. Allez, on va aller voir. Hop, je vais tourner juste comme ça pour que vous voyez mieux la carte, peut-être. On va aller voir la traduction. Alors. Donc c'est le 5 de quenouille. Alors installez-vous. Hop, je rapproche juste le micro. Et c'est parti. Le métier à tisser. Elle est l'impressionnant métier à tisser de l'économie divine sur lequel la robe de l'union a été ineffablement tissée. L'homélie 1 de Proclus. Dans un sermon prononcé par Proclus, un patriarche de Constantinople utilise l'imagerie de la fabrication du tissu et du métier à tisser comme métaphore de la conception miraculeuse de la naissance de Jésus, le fils de Marie. Son sentiment et sa métaphore ont joué un grand rôle dans le titre de Marie en tant que Théotokos, la mère de Dieu. Que la nature saute de joie et que les femmes soient honorées. L'impressionnant métier à tisser de l'économie divine sur lequel reposait ineffablement la robe de l'union tissée. Le métier à tisser était le Saint-Esprit. Proclus de Constantinople. Filer, tisser, tricoter sont devenus synonymes du travail de la femme et aussi comme un passe-temps sacré. De la même manière que le corps d'une mère tisse et fait naître l'enfant, une mère tisse un foyer nourricier et édifiant pour elle-même et sa famille.
Dans le monde moderne d'aujourd'hui, avec les pressions exercées par les familles à double revenu et à monoparentalité, ce n'est plus si facile, mais si cela est à nouveau considéré comme une entreprise sacrée, alors des choix différents pourraient être faits. Il n'y a aucune raison pour que le père ne puisse pas participer à ce rôle féminin. Le filage peut être considéré comme faisant référence au fait de raconter des histoires et de lire des histoires au coucher. Attendez, parce que je regardais par la fenêtre, j'ai cru que quelqu'un arrivait chez moi. Non, pardon. Le filage peut être considéré comme faisant référence au fait de raconter des histoires et de lire des histoires au coucher, ce qui est un temps précieux passé entre le parent et l'enfant. Lorsque nous apprenons qu'un membre de la famille est enceinte, la laine et les aiguilles ne manqueront pas de sortir et des chaussons et des petites vestes seront tricotés. La filature fait également référence à tirer un fil, à filer un conte, et la narration était autrefois un passe-temps sacré. Les anciennes écoles de mystère ne s'appuyaient pas que sur les traditions orales de la création et des mythes de drames sacrés pour transmettre leurs secrets et leurs idées. Lors de ma visite au musée de Mahatma Gandhi à Mumbai, j'ai vu une installation de Gandhi et de son rouet sacré. Gandhi passait 1 heure par jour à filer de manière contemplative et il encourageait tous ses dévots à filer. Il considérait la filature comme un remède sacré contre les conflits et l'insatisfaction et un passe-temps spirituel qui évoquait des sentiments de paix. Le métier à tisser, en tant qu'instrument de paix, d'harmonie et de créativité, vous encourage à vous éloigner des conflits. Il est rare que 2 gagnants émergent d'un conflit. Lorsque vous êtes en proie à un conflit intérieur, l'approche la plus sage est de lâcher prise et de vous libérer et d'entrer dans la paix qui réside en vous et les réponses vous trouveront. Parce que tout le monde insiste trop et vient ainsi à laisser l'empreinte passionnée de ses projets, de ses propres doigts dans l'argile. Elle témoigne, pour ainsi dire, de la puissance. Mais c'est la preuve d'une puissance encore plus grande que de savoir, le moment venu, écrire comme si l'on n'était personne. René Maria Requel. Donc voilà par rapport à ce... En fait on l'a jamais eu, parce que ça me dit rien du tout, donc ça me parlait pas. Donc je pense qu'on l'a jamais eu celui-ci. Donc là vraiment, on nous invite cette semaine vraiment, comme elle l'a dit, si on est dans des conflits, lâcher prise, laisser. Et en plus moi ça me parle parce que j'ai eu quelques conflits hiérarchiques au travail. Et du coup je me dis, voilà, on lâche le truc, on laisse faire, on laisse l'univers tisser. Laissons faire les choses. Laissons nous libérer. Et voilà, le temps nous le dira. Donc laissons filer. Et là on va aller tirer une carte de Marie-Madeleine. Alors il est en anglais, c'est un oracle en anglais. Alors j'avais fait... Hop. Ça c'était Wyami. Alors, vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Je vous le présenterai peut-être. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous le présente. Hop là, je vous dézoome un peu. Vous voyez, c'est vraiment des peintures. Il est magnifique. Allez, est-ce qu'on a un petit message, s'il vous plaît? Marie-Madeleine, as-tu un message à compléter, s'il te plaît? Par contre, j'ai pas traduit, du coup, je sais pas si je pourrais vous... Allez, on a celle-ci qui voulait... Alors, nous sommes sur la carte 18, donc on est sur les cadeaux simples et l'appréciation. Et bien, vous voyez, ça nous parle vraiment. Là, comme disait Gandhi, on était dans ce côté de prendre, de contempler les choses et aussi d'apprécier. Et donc là, on a vraiment cette carte d'apprécier. Vous voyez, on a Marie-Madeleine qui est en tenue
classique, hein, elle est vraiment en tenue de repos, comme si elle était en chemise de nuit ou vraiment qu'elle est chez elle et tout. Elle contemple ces herbes qui sont pendues. euh, donc on a quand même ce côté de tissage, hein, de lien, parce que quand on fait des fagots, moi j'en fais pour travailler avec les plantes, on a quand même ce lien qu'on va aller mettre autour de la plante, qu'on va aller nouer, et on a une intention de la faire sécher, et on a une intention par rapport à cette plante. Donc là, on nous demande vraiment d'apprécier les moments et d'être en reclus, donc aller chez vous, rester chez vous, ou à un endroit où vous êtes bien. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si je vous lis, parce qu'il faudrait que je traduise. Euh, Attendez, je vais essayer de vous le lire. Je vais prendre mon iPad, parce que vous savez très bien que je ne suis pas très très fort en anglais. C'est comme je filme avec mon téléphone, je peux pas prendre en photo. Alors, attendez, hein, j'essaie de vous faire un truc. Soyez juste un petit peu patient. Alors, on va essayer de faire comme ça. Alors, réglage. Hop. Ok. Alors. Donc la carte nous dit, gardez vos espoirs professionnels et personnels à l'esprit, mais soyez satisfaits des réalités disponibles pour le moment. Prenez du recul et soyez reconnaissants pour les cadeaux dans votre vie en ce moment. D'autres choix et directions feront bientôt surface. Donc déjà, vous voyez, on vous dit de prendre du recul, hein. Donc là, on vous disait vraiment, voilà, comme Gandhi disait, voilà, restez un petit peu à l'écart et tout. Marie-Madeleine aurait enseigné à Sarah sa vaste connaissance de l'or des herbes. Ensemble, ils feraient diverses pommades et potions avec les belles fleurs et plantes de Provence. Les évangiles gnostiques disent que Marie a déjà été critiquée pour avoir créé de telles choses à partager parce qu'elle pouvait guérir les gens. Je tourne la page. Guérir les gens. Elle avait appris la capacité et s'était entraînée aux côtés de Yeshua, donc Jésus, en tant que partenaire égal. Elle leur a dit que tout le monde n'est pas censé être immédiatement guéri par la source et que certaines personnes doivent passer par un autre processus. Ces pommades et médicaments naturels ont créé un sentiment de facilité et de confort qui a permis aux gens de travailler sur leur propre guérison et leur propre bien-être, car nous sommes tous responsables de la santé de notre propre temple corporel. Lorsque vous êtes engagé dans les tâches douces et simples de la vie, votre esprit est libre d'errer, de s'émerveiller et d'imaginer. Cet espace calme restaure l'esprit et la nourrit révitalisante dont vous avez besoin pour continuer à avancer dans les moments difficiles. La capacité d'extraire du bonheur et des activités quotidiennes est un cadeau en soi. Donc voilà, et ben voilà notre magnifique message. Dites-moi en commentaire, hein, du coup si vous voulez voir ce magnifique oracle qui est juste magnifique en fait. Je sais pas pourquoi la Marie-Madeleine, elle m'attire cette semaine, c'est incroyable. Enfin voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, un très bon dimanche, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.